à la guérison? Amen. Crois-tu à la guérison? Est-ce que tu crois encore à la guérison? Amen. Là, il y a toutes les expressions sur les visages. La Bible dit, dans Hébreux 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Est-ce que tu cherches Dieu? Amen. Est-ce que tu cherches Dieu aujourd'hui? Amen. Bien-aimé, approche-toi de Dieu. Aujourd'hui, approche-toi de Dieu. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas à ta situation, qui tu es, comment tu es. Il ne regarde pas à cela, mais il regarde à ton cœur. C'est pour ça qu'il te demande, est-ce que tu crois que j'existe encore aujourd'hui dans ta situation? Est-ce que ta situation n'a pas pris le dessus dans ta vie ou c'est Dieu qui a pris le dessus? Est-ce que tu crois que Dieu existe encore dans ta maladie? Est-ce que tu crois qu'il existe encore? Crois, bien-aimé, que Dieu existe. Approche-toi de lui par la foi. Alléluia. Par la foi. Mets ta foi en Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, je vais te parler de la parole de Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Dieu. Non. Non. De Christ. Dieu, c'est Dieu. Mais Christ, c'est lui qui est venu faire les miracles ici. Alléluia. Jésus est Dieu, c'est vrai, tu as raison. Mais soyons précis, parce que les guérisons sont précises. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ. Dis la Bible, bien-aimé. Ça vient de la parole de Christ. Qui est venu parler sur ce monde? Le Christ. C'est Christ. Mais il est Dieu. Mais d'abord, la nature de Christ est une nature réparatrice. C'est pour ça que dit que ça vient de la parole de Christ, parce que c'est Christ qui répare ta vie, c'est Christ qui restaure ta vie, c'est Jésus-Christ qui va te guérir encore aujourd'hui. Alléluia. C'est lui qui te guérit. Alors, crois-tu à la guérison? Amen. Amen. Tu crois à la guérison? Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a un homme dans la Bible qui a subi ce qu'on nous, on ne peut même pas subir. Vous savez comment il s'appelle? J-O-B. Job. Oh, Job. Job. Il était comment? Est-ce que vous pouvez me décrire les caractéristiques de Job? Il était comment? Riche. Oh, riche, oui, mais en lui, hein? En lui, comment? Son comportement. Décrivez-moi son comportement. Avec obéissance. Humble, obéissant. Alléluia, intègre. Alléluia, intègre. Non, parce que humble, tout ça, obéissant, là, ça c'est... Non, non. Intègre. Ensuite. Fouillez dans vos Bibles, non, non, dites. Il était Droit. droit. Et il craignait Dieu. Alléluia. Il était quoi? Intègre, droit, il craignait Dieu. Et ensuite quoi? Il se détournait du mal. Vous voyez, bien aimé, ici, Job, c'est vraiment un chrétien, n'est-ce pas? C'est un bon chrétien. Il avait tout. Et il pratiquait. Et il était béni. Là maintenant, si on va regarder sa vie, il était béni, il était béni. Mais Satan est passé par là pour dire, Dieu, regarde cet homme-là. Tu lui as tout donné, c'est pour ça qu'il est droit. Mais moi je suis désolé. Si on te donne tout, est-ce que tu vas rester droit? C'est pas automatique, n'est-ce pas? C'est pas parce que tu as tous tes biens, tout ça, que tu vas rester droit. La droiture ne dépend pas de tes biens, mais Satan, lui, était un matérialiste. Matérialiste. Il n'a pas l'amour de Dieu, il ne peut pas comprendre que sans les besoins matériels, on ne peut pas aimer Dieu. Est-ce que tu as besoin de besoins matériels pour aimer Dieu? Non. Mais Satan, vous voyez comme ça. Oh, parce que tu lui as tout donné, il t'aime, il est droit, il est intègre, il te craint.
Alléluia. Bien-aimé, lui, il regarde comme ça. Ne regarde pas comme ça, bien-aimé. Ne regarde pas parce que tu n'as pas de biens matériels comme Job. Et ça veut dire que, non, tu ne vas pas aimer Dieu. Bien-aimé, comme tu es, aime Dieu. Et il a dit, si tu lui enlèves tout, tu verras. Il va maintenant, il ne sera plus intègre, il ne sera plus droit, il ne va plus te craindre, il va se détourner maintenant de toi, il va se tourner vers moi, Satan, vers le mal. Dieu a dit quoi? Touche, prends tous ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il sait très bien que c'est lui qui lui a donné. Même Satan, il le sait. Et Dieu a pourvu Job. Donc s'il a pourvu une fois, est-ce qu'il ne peut pas le pourvoir une deuxième fois? Donc même Job, lui, ne s'inquiétait pas. On lui a tout enlevé. Mais il est resté droit, intègre, craignant Dieu et se détournant toujours du mal. Malgré que Satan ne comprenait plus rien. Donc, ce n'est pas à cause des biens que Dieu lui a donnés qu'il a adoré Dieu comme ça. Donc il y a autre chose. Je vais retourner voir Dieu. Je vais dire, laisse-moi toucher à ses os et à sa chair. Dieu dit, touche à ses os, touche à sa chair, mais ne touche pas à sa vie. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la guérison. S'il laisse entrer la maladie, il sait très bien que la santé va revenir. Alléluia. Donc, Satan s'est dit, oh là là, là maintenant je vais détruire Job. Je vais le détruire, je vais toucher maintenant à ses os. Je vais mettre des maladies qui vont le faire gratter, qui vont démanger son corps. Il va souffrir terriblement. Je vais toucher à ses os et à sa chair. Mais Job est resté comment? Intègre. Bien aimé, là-dedans, Dieu voulait montrer. Pas à Satan, il le connaît. Il n'a pas besoin de montrer à Satan. Il voulait montrer à qui? À Job. Que si tu restes toujours, quelle que soit l'épreuve que Job passe, si tu restes toujours droit, intègre, et tu me crains, je vais tout te redonner. La maladie est venue sur toi, je vais te donner la guérison. Et nous avons vu que Job avait été guéri. Et Dieu l'avait tout restitué. Mais aujourd'hui, je ne viens pas te parler de biens matériels. À quoi ça sert d'être riche et d'être malade? On dit souvent, mais qu'est-ce qu'il y a de plus important d'abord dans la vie? C'est quoi? C'est la santé. Si tu as la santé, c'est bon. Mais si tu n'as pas la santé et que tu as les moyens, tu as l'argent, est-ce que tu seras heureux? Non. La santé d'abord. C'est pour ça que Satan voulait toucher à la santé. Mais d'abord, étant qu'un esprit matérialiste qui se tourne toujours vers les biens, vers les choses matérielles, vers les choses du monde, il pensait que c'était par là d'abord. Eh non, bien aimé, lui, Job, était réellement fils de Dieu. Alléluia. Ça ne marchait pas. Mais bien aimé, si tu perds ton travail, tu perds ta maison, tu perds ta famille, tu perds tout, comment tu vas être? Malheureux. Oui, mais est-ce que tu ne vas pas te relever? Est-ce que tu ne vas pas te relever? Est-ce qu'à un moment, parce que Job était devenu malheureux, sa femme lui a dit, mais maudit Dieu et meurt. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a combattu entre ses pensées, les pensées du diable qui venaient et les pensées de Dieu. Parce que si même Dieu lui a laissé faire ça, Dieu était là. Dis, Dieu est là. Dieu est dans ma vie. J'ai une bonne nouvelle. Quoi qu'il t'arrive, quoi que tu vives, Dieu est dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Même s'il peut permettre certaines choses, c'est pour montrer qu'il est le Dieu créateur et qu'il veut s'occuper de toi. Dans toute situation, bien aimé. Ah, Dieu voulait montrer la guérison à Job. Parce que Job avait tout ce qu'il lui fallait, mais il n'avait pas encore vécu la guérison. Il a laissé la maladie s'installer dans le corps de Job pour montrer qu'il est le Dieu de la guérison. Mais regardez dans l'Ancien Testament. Avez-vous vu beaucoup de miracles de guérison? Dites-moi. Est-ce qu'il y en avait? Il y en avait très peu. Très peu. Pourquoi? C'était tous des religieux. C'était des religieux, bien aimés. Il a fallu que Dieu
sur terre, qu'il habite corporellement, que toute la plénitude de Dieu habite corporellement sur cette terre, pour qu'on voit que maintenant le Dieu Tout-Puissant est celui qui guérit aussi, celui qui délivre. Alléluia! Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair et maintenant il est venu guérir comme il a guéri Job de toutes ces maladies. Et le Seigneur aussi, bien aimé, veut te guérir encore aujourd'hui. Mais il y a un gros problème. Dites qu'il y a un problème. C'est qui le problème? C'est moi. C'est moi le problème. Vous savez pourquoi? Quand une maladie vient, quelle est ma réaction vis-à-vis de la maladie? Ma maladie sera basée sur quoi? Oui, alors ça c'est vrai. Mais qui donne les médicaments? C'est le médecin. Voilà. Ma maladie est basée sur... En premier, c'est quoi? Les docteurs. Ma maladie est basée sur les docteurs. J'ai une fièvre, qu'est-ce que je dois prendre? Du Doliprane, ou de l'aspirine, ou de l'efferalgan. On a plein de médicaments, mais ma maladie est basée sur... J'ai de la fièvre, qu'est-ce que je dois faire? Oui. Ou même si maintenant c'est un dimanche, qu'est-ce que je fais? Je cours dans une pharmacie de garde. Et là, je vais marcher tout le dimanche si tu es en banlieue. Alors là, tu vas courir. Et peut-être tu ne vas même pas trouver. C'est pas la vérité? Sur quoi est basée ta maladie? Sur la parole des hommes. C'est là le problème. Ta maladie, d'abord, tu la bases sur la parole des hommes. C'est tout ça le problème. Tout vient de là, bien aimé. La base, c'est la parole des hommes. C'est ça qui pose problème aux maladies qu'on peut recevoir. Tu fais plus confiance, même en tant que chrétien, même tu es droit, tu es intègre, tu es juste, tu crains Dieu, tu te détournes du mal, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu écoutes les docteurs. Tu écoutes trop les docteurs. Les docteurs vont te dire ta maladie, il y en a pour une semaine. Prends tel médicament, comme ma soeur qui vient de le dire, je te fais une ordonnance et tu verras à la fin ça ira mieux. Ok. Mais tu crois en qui, bien-aimé? Dis-moi en qui tu as cru? En Dieu. Dis-moi en qui tu as cru? D'abord. C'est le médecin. Mais c'est Jésus. C'est Jésus en qui je crois d'abord. Si tu crois d'abord dans les médecins, tu vas rester toute ta vie dans cette maladie de merde. Parce que tu ramasses la santé. C'est pas vrai? Qui condamne l'homme? L'homme condamne l'homme. Mais il y a des médecins bien aimés. Moi, je ne sais pas qui ils sont. Je n'ai pas vécu avec eux toute ma vie. Quand tu rentres dans la main des médecins, tu sais qui il est réellement? Tu sais? Non. Tout ce qui brille n'est pas or. Tu me suis? Surtout, il y a des catégories de médecins. Ce sont des... Comment ça s'appelle là? Ceux qui font les massages là. Les kinés. Les kinésithérapeutes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils massent, ils font des choses comme ça. Maintenant, ils ont créé une nouvelle spécialité. Je ne veux même pas la dire. Ils font des massages et ils sont dans leur pensée. Vous connaissez ce nom-là? C'est un kinésithérapeute qui a fait une formation supplémentaire. J'ai causé avec un kiné qui était le petit ami de ma sœur. Mais papa, quand je suis arrivé chez lui, j'ai vu des bouddhas, des serpents qui se promenaient dans la maison. Petit, inoffensif. J'ai vu des choses, j'ai dit, ah, cet homme-là, je ne me sens pas bien dans sa maison. Parce que là, ce qu'il y a, c'est spirituellement, là, il y a un problème. Et il dit, moi, j'ai cette spécialité-là. J'ai dit, mais oh, ça tombe bien. Je suis en face d'un kiné et qui a cette spécialité-là. Tu peux me dire comment ça fonctionne, cette chose-là, cette spécialité que tu fais? Ah, mais moi, je masse. Et en même temps, je suis en pensée et je fais des choses. Je dis, oh, mais toi tu es diabolique. Bien aimé, quand tu vas voir des médecins,
c'est marqué ordre des médecins, faculté de machin chouette de telle ville, sorti premier de ce... Oh. Mais qui tu penses qu'il est réellement? Bien-aimé, mets ta confiance en Dieu. Amen. Tu peux aller voir les médecins. Parce que les médecins sont là aussi. Alléluia. Amen. Mais d'abord, Dieu. D'abord, Dieu. Qu'est-ce que dit Dieu dans ta situation? Qu'est-ce que dit que la parole de Dieu dit quoi quand tu es malade? Elle dit quoi? Le juste vivra par la foi. Approche-toi de moi. Mais d'abord, soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Approche-toi de Dieu. Et crois que Dieu existe. Parce que c'est lui qui est le rémunérateur de ton problème. C'est lui qui va régler ton problème maintenant. Va voir le médecin. Va voir le médecin, mais d'abord, prie aussi. Là où tu vas aller, prie. Remets le médecin entre les mains de Dieu. Alléluia. Parce que tu ne sais pas qui il est. Peut-être qu'il est honnête, qu'il est correct, il n'y a aucun problème, mais quand même, que ses mains soient conduites par le Seigneur, parce que c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence. Alléluia. Donc, mais toi, tu dois bénir. Je bénis celui qui va mettre mes mains sur moi. S'il me prend mon sang, que mon sang serve à faire des analyses et pas de la sorcellerie. Vous savez que ça existe, cela. J'en ai entendu parler. On vous prend votre sang et vous croyez, mais il y en a certains qui vont s'amuser à faire des choses avec votre sang. Et vous serez toujours dans la maladie. Toujours dans la maladie. Bien aimé, c'est la réalité. C'est pour ça que remets ta situation d'abord à Dieu. L'homme dit quoi? Ta maladie, c'est une maladie où on n'a pas trouvé de remède. Même le médecin, il est gêné, il ne sait même plus comment dire. Tu es là en face, tu dis, je ne peux pas vous dire, tenez l'enveloppe, c'est écrit dedans. Vous ne serez jamais guéri avec ça. Il n'a même pas le courage. Il y en a qui vont dire, vous avez telle maladie. Et l'autre qui dit, bon, ma vie s'arrête. Pourquoi ta vie s'est arrêtée sur la parole d'un homme? Oui, ta vie s'arrête sur la parole d'un homme. Et tu mets où Dieu là-dedans? Bon, je comprends. Tu reçois une mauvaise nouvelle, tu as une maladie incurable. Première réaction, c'est panique. C'est pas vrai? C'est humain. Là, parce que pourquoi? On entend, ceux qui suivent les cours, on entend tout d'abord. De l'âme, n'est-ce pas? Et l'âme, qu'est-ce que... Elle va capter la parole. Maintenant, il faut qu'elle rentre en esprit pour chercher la parole de Dieu. Mais elle ne rentre pas en esprit. Elle est paniquée. La chair est paniquée. On a dit, toi, chair, je vais te donner ce traitement toute ta vie. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Dieu ne donne pas des maladies permanentes. Dieu ne donne pas des maladies permanentes. Si l'homme, soit-il médecin, archi-médecin ou quoi, Dieu ne donne pas des maladies permanentes. Est-ce que tu le sais ça? Tu sais que Dieu ne donne pas des maladies permanentes. Pourquoi? Je vais te dire une chose. Une maladie permanente fera souffrir l'homme ou la femme. C'est pas vrai? Même si elle soit le traitement, mais dans sa tête, il va se dire, est-ce que je vais me réveiller demain? C'est pas vrai? Est-ce que Dieu permet ça? Non. Des maladies permanentes, est-ce que Dieu permet ça? Non. Et l'homme a dit, telle maladie, c'est permanent parce qu'on n'a pas, notre intelligence est limitée, on n'a pas trouvé le remède, alors on va essayer de te donner des médicaments pour que ça se passe, que tu meurs le plus tard et que tu souffres le moins. C'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Les cancers, tout le monde n'est pas égal devant la maladie. Il y a des maladies là, non, même inconnues. Quand ils voient ça, ils disent, ça, si, on voit, ça s'appelle des maladies comment? Orphelines. Orphelines. Vous connaissez ça? Maladie orpheline. On n'a pas de traitement parce que dans le monde, vous êtes 2000 ou 3000, on pourrait, mais on n'a pas les moyens, on ne peut pas dépenser de l'argent pour toi. Tout est business, bien aimé. Ta maladie, si elle rentre dans le créneau
de maladies générales que beaucoup de personnes ont, tu auras ton médicament, tu auras ton traitement. Mais si la maladie ne rentre pas dans ce créneau-là, que vous êtes que 1000 ou 2000 dans le monde, vous mourrez, tant pis pour vous, parce que faire des recherches coûte trop cher. Et donc, comme il n'y a que 2000, c'est pas rentable. Vous allez mourir, tant pis, vous vivrez avec cette maladie toute votre vie. Tu as écouté cela, bien-aimé. Tu écoutes cela. Tu mets trop ta foi dans les médecins. Tu mets trop ta foi dans la science. Et pourtant, la Bible dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, que les autres, n'est-ce pas? Elle est où ton intelligence? Tu vas la mettre sur la parole de l'homme ou tu vas la mettre sur la parole de Dieu? C'est pour ça que, bien-aimé, la guérison est devenue rare dans l'Église. Est-ce que c'est la vérité? Mais j'ai une bonne nouvelle. Je vais te dire, moi je crois à la guérison. Tu sais pourquoi? J'en ai vu. J'ai vu des guérisons. J'en ai pas vu 100. J'en ai pas vu 50. J'en ai pas vu 20. Mais j'en ai vu. J'ai vu des gens malades, après, compris, ils ont été guéris. J'en ai vu. Moi-même, j'ai été guéri. Alléluia. Moi-même, je peux témoigner, je peux attester. Je ne vais pas rendre témoignage. Mais bien aimé, j'ai été guéri. Et j'ai prié pour les malades et ils ont été guéris. Ils ne sont pas nombreux. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de qui? La parole du docteur. La parole du Christ. La parole de Christ. Alléluia. Oui, bien il faut que ça rentre. C'est la parole de Christ. Jésus a dit quoi? Tu vas être guéri, qu'il soit fait selon quoi? Le docteur. Oui ou non? Selon quoi? La foi. Selon ta foi. Aujourd'hui, on va beaucoup parler. Je vais vous tester pour voir votre foi. Je vais vous tester un peu pour qu'on puisse un peu grandir. Parce que si tu rentres malade, tu vas ressortir malade. Alléluia. Oui ou non? Oui, tu rentres malade, tu ressors malade. Non. Oh! Tu rentres malade, tu ressors comment? Ok. Ok, non, dis le mot guéri. Ah! Même dit guéri, c'est difficile. Dis, je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, je suis ok. T'as vu ça? Où t'as vu dans la Bible? Non. Je n'ai pas un Dieu de hockey ou non. Non, je suis guéri. La guérison, c'est important, bien aimé. Après, tu vas dire ok à tout le monde. Mais d'abord, dis non, je suis guéri. Alléluia, je suis guéri. Quel que soit le problème, bien aimé, il se limitera à tes pensées. Tout vient de toi. Amen. C'est pour ça que dans les cours, on rentre, on décortique qui est l'être humain. Il est quoi? Non. L'esprit. Cours biblique. Il est un esprit. Non, il n'est pas esprit. Esprit, il est un. Non, non. Tu habites où? Tu habites où? Dis-moi ton adresse. Moi, j'habite Boulogne-Billancourt. Non, ton adresse. Ah, ok. Avenue du Stade Gouvernement. Ton adresse. Numéro 2, sois précis. Je suis quoi? Hein? Un esprit. Un esprit. Qui a quoi? Encore. On voit la différence. Hein? Mon peuple périt par manque de connaissances. Et Jésus-Christ lui dit même, j'ai mis en place des cours bibliques gratuits pour que toi, bien aimé, tu sois guéri. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de La parole de Christ. La parole. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, là, la guérison, là. Non, mais c'est vrai, hein. La guérison, là, c'est un combat. C'est un combat. Il faut que tu changes ton raisonnement, que tu dises la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra quoi? Libre et guéri. Quand tu as dit, tu es guéri, bien-aimé. Oh, bien-aimé, donc, sache qui tu es. C'est vrai que j'ai une âme et je vis où? Au Blanc-Ménil. Dans un corps que Dieu m'a donné, que Dieu a créé pour moi. C'est ce qu'on appelle une enveloppe charnelle, une enveloppe terrestre, une enveloppe. Quand tu ouvres ton courrier, qu'est-ce que tu prends le courrier et l'enveloppe, qu'est-ce que tu fais après? Tu la jettes. Ton enveloppe, elle sera après jetée. Ça finira. Mais ce qu'il y a dedans ne finira jamais. Alléluia. Ça finira jamais, bien-aimé. Mais le Seigneur t'a donné un corps. Il veut prendre soin de ton corps. Pourquoi? Parce que sinon, tu ne peux pas
servir Dieu et souffrir toute ta vie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dieu peut permettre des petites maladies ou même des grandes maladies, mais elles ne sont pas amenées à durer. Parce que le chrétien, il ne peut pas marcher en ayant ses pensées vers Dieu et en ayant ses pensées dans la maladie qui est incurable. Donc, bien aimé, si tu as une maladie qui dure longtemps, Dieu ne permet pas ça. Je te le dis, bien aimé, réalise que la maladie vient pour un certain temps. Mais si elle reste longtemps, bien aimé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et plus la maladie reste, plus la foi, elle fait quoi? Dans ce domaine-là. Parce que tu as toujours foi en Dieu. C'est ça là. C'est ça un peu la contradiction. Tu as foi en Dieu, tu crois Dieu, tu vas adorer Dieu, mais tu l'adores dans ta maladie qui est installée depuis longtemps. C'est qui le problème? C'est moi-même. Parce que j'ai écouté. Aujourd'hui, je veux que tu changes. Tu changes de mentalité. Tu veux changer de mentalité, bien-aimé? Oh, bien-aimé, quand Jésus voyait un malade, qu'est-ce qu'il faisait? Guérison. Quand il voyait un malade, Jésus, il guérissait. Parce que là, bien-aimé, tant qu'il y a la maladie, tu ne peux pas avoir vraiment une vraie relation avec Dieu. Tu ne peux pas. Regardez Job qui avait tout perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était dans la joie, il sautait, il était heureux. Alléluia. Il faisait quoi? Il se plaignait. Il était triste. Son âme était triste jusqu'à la mort. Il souffrait dans son corps. Comment on peut souffrir? Il n'avait pas de médicaments à l'époque. Vous avez vu? Il est parti chez le pharmacien du coin. Ah, monsieur le pharmacien, mes ulcères, il n'y a pas quelque chose pour moi? Est-ce qu'il a fait ça? Non. Et est-ce que nous faisons ça aujourd'hui? Oui. Est-ce que c'est mauvais? Non. Mais demande à Dieu d'abord. Demande à Dieu d'abord. Parce que les médicaments ne sont pas... C'est pas parce que tu prends un médicament que tu es guéri. Le médicament n'amène pas la guérison automatique. Il y en a sur certains, ça va marcher. Il y en a d'autres, ça ne marchera pas. Surtout, vous voyez, sur les cancers. Il y en a, ils vont faire leur chimio, leur radiothérapie, ça marchera. Mais d'autres, ça ne marchera pas, ils vont mourir. C'est vrai ou pas? Ça dépend de qui? De moi-même. Mais tout le monde, bien aimé, veut être guéri. Donc ça ne dépend pas que de lui. Ça dépend en qui tu as mis ta foi. Ça dépend comment tu penses. Tu peux guérir ou tu peux mourir. C'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas, surtout les médecins, disent « Ah, celui-là il était guéri ». C'est pas logique. C'est pas normal. Donc on va se dire que, comme dans son cerveau, il positivait. Il positivait, donc il était guéri. Foutaise. C'est des foutaises. C'est Jésus qui guérit. Mais il n'a pas accepté la... Moi, ça m'est arrivé, j'étais face à un médecin, vous savez, ce chirurgien dentiste. Quand j'étais guéri, il n'a pas accepté. Quand je lui ai dit, c'est par ces meurtrissures que je suis guéri, et il a dit, c'est qui de vous parler? J'ai dit, c'est de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'était un juif, un religieux. Il m'a regardé et il a hoché la tête. Mais il était bien obligé d'admettre que j'étais guéri sans qu'il ait mis ses mains dans ma bouche. Pourquoi? Je me suis approché de Dieu. Bien-aimé, comment tu peux t'approcher de Dieu? Comment? Voyez la femme atteinte aux pertes de sang. Comment elle pouvait s'approcher de Dieu? Tous s'opposaient à ce qu'elle puisse venir à Jésus. Il y avait du monde, tout. Impossible. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait violence. Elle dit, oh, il y a trop de monde, je reviendrai un autre jour. Alléluia. Non. Il pleut trop aujourd'hui, je ne viendrai pas à l'église. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai vu la pluie tomber fort fort. J'ai dit, est-ce qu'ils seront là? Vous êtes là. Alléluia. Et hier soir, qui était là? Non, mais là, rentrons. Approche-toi de Dieu, Dieu va s'approcher de toi. Hier soir, qui était là? Tu peux demander, est-ce qu'il y avait quelqu'un hier soir? Quand tu es arrivé ce matin, il faisait chaud non, dans la salle. Hein? C'est le Saint-Esprit qui est venu allumer le chauffage. Alléluia. Parce qu'il y a
Saint-Esprit vendredi soir, il est venu allumer le chauffage parce qu'il n'y avait personne. C'est vrai ou pas? Parce que vous n'avez plus quoi dire. On a veillé. C'est vrai, vous étiez là de 23h jusqu'au petit matin. Mais encore, hier soir, il y avait la veillée. Qui était là? Il y avait qui? Raisonnement. J'étais là vendredi, je ne serai pas là samedi. Et je ne vais pas parler d'autres raisonnements. C'est pas vrai ou pas? J'ai fait ma part, Seigneur. Je suis venu, c'est bon. Maintenant, samedi soir, non. Bien-aimé, quand j'ai ouvert la salle, j'ai allumé la lumière, il n'y avait personne. Personne. J'ai dit, Seigneur, mais vraiment, pourquoi ton peuple ne se soumet pas à toi? Pourquoi il ne vient pas t'adorer? Bien-aimé, c'est quand tu viens, quand tu t'approches. La Bible dit, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Une fois, deux fois, trois fois, toujours, toujours. Tout est ok, viens. Pas un problème, viens. Mais bien aimé, Jésus est venu pour les malades ou pas? Il est venu pour les malades ou pas? Oui, il est venu pour les malades. Mais si ça ne va pas, si tu es malade, viens. Ah, comment est ta foi? Dis à ton voisin, comment est ta foi? J'ai mal à la tête, je ne viens pas. J'ai un peu de fièvre, je ne viens pas. Pourquoi? Parce qu'on ne parle plus de la guérison dans l'église. On préfère parler de plein de choses, mais la guérison c'est un sujet délicat parce qu'on ne le voit pas beaucoup, donc on n'en parle pas. Et donc ta foi ne va pas s'élever pour que tu sois guéri. Il y a beaucoup d'églises, on ne parle pas même pas de guérison. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici alors? Parce que Jésus est venu, la première chose, il est venu pour guérir les malades. Et toi tu viens faire quoi pour la première chose? Dans cette église, s'il n'y a pas de guérison, on fait quoi? La guérison du cœur, la guérison du corps, de ta chair, bien-aimé. Ton esprit est bien disposé, mais la chair, elle est comment? Elle est faible. La chair est faible. Ça, c'est les cours. La chair est faible, bien-aimé. Oh. Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Qu'est-ce que tu dis là-dessus? Mais bien aimé, c'est quand ça ne va pas qu'il faut venir. Je ne vais pas parler d'ici parce qu'il y a des guérisons. Ah, 2 personnes guéries, j'ai entendu 2 amen, mais il y en a plus. C'est vrai, hein? Ah, je suis content ici parce que quand quelqu'un dit « Oh, homme de Dieu, priez pour moi parce que j'ai telle maladie, on prie pour elle. » Elle a qu'il soit fait selon quoi? Ta foi. Est-ce que je dis, qui a une maladie, venez ici? Non. Elle-même s'est levée, elle s'est rapprochée de Dieu, elle a cru, elle savait que Dieu existe encore là, que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ce qu'il a fait, il va me guérir. J'ai vu des guérisons ici, mais il y a des endroits, c'est grave. Dis, c'est grave. Ici, c'est bon. Dis, c'est bon ici. Ici, c'est bon. Parce que, bien aimé, ici, on vient aussi pour la restauration, pour la guérison. Donc, et quand tu es guéri, tu es comment? Tu es triste. Alléluia. Tu es dans la joie. Tu vas adorer Dieu. Tu seras le premier à venir à 10 heures. On voit en Christ il y a la différence. En Christ il y a la différence. Même ceux qui sont en Christ, il y a la différence entre eux-mêmes. Oui. Si tu as reçu ta guérison, c'est que tu es rentré dans les profondeurs avec Jésus-Christ et tu as été guéri. Donc toi, tu es vraiment encore ce moment-là, tu es en Christ. Les autres, ils sont en Christ, mais ils ne sont pas là. Donc il y a la différence. En Christ, là, il y a des différences, il y a des catégories. Alléluia. C'est par la foi que le juste vivra. Oh. Non mais ici je ne vais pas dire, il n'y a pas la guérison. J'ai toujours dit, quand on a ouvert ici, première chose que j'ai dit, ici c'est un lieu de guérison. J'ai dit, ici il y aura au mur, on laisse de la place pour accrocher des béquilles. Ceux qui viendront malades, ils vont ressortir guéris, il y aura des endroits pour accrocher. Si tu ne crois pas, ça ne me regarde pas. Moi, je crois. Amen. Alléluia. Amen. Même fauteuil roulant, on va le suspendre au plafond. Si tu ne crois pas, tu n'enlèves pas ma foi. Moi, je crois.
Pourquoi? Parce qu'on avait déjà vu le commencement ici. Et avant, on avait vu ça aussi. J'ai vu des miracles. J'ai vu des miracles. J'ai vu les boiteux marcher. Alléluia. Je l'ai vu dans la Bible. Oh, alléluia. C'est merveilleux le passé. Le passé est passé, c'est fini. Non, bien aimé, j'ai vu des boiteux marcher maintenant aussi. Maintenant aussi. Et cette personne n'avait pas envie de se lever, mais Dieu m'a dit, regarde cette personne, depuis 10 ans, elle est boiteuse des deux genoux dans l'assemblée. Vous savez de qui je parle? Bien aimé, vous qui étiez là aussi avant, là, vous savez de qui je parle? Amen. Oui, alléluia. Il y a un qui s'en souvient. Et comment elle est maintenant? Pendant des années, elle marchait. Elle rentrait dans l'église. Comment elle marchait? Je ne vais pas exagérer, mais est-ce qu'elle marchait même à... elle pouvait faire la course avec un escargot? Peut-être l'escargot allait la battre, vous arrivez en même temps. Elle avait tous les problèmes pour marcher. Et on ne dit rien. Et un jour, le Seigneur m'a dit, lève-toi. J'ai mis mes mains sur ses deux genoux. Elle est tombée, elle a crié Alléluia. Rien. C'est vrai que la guérison, c'est des choses spectaculaires. C'est vrai ou pas? Non, c'est à l'intérieur que ça se passe. Tu ne vas pas parce que tu es maladie, que tu es guéri, tu vas dans tous les sens. Mais non, c'est pas comme ça que la guérison arrive, bien aimé. C'est pas des choses spectaculaires extérieures, c'est intérieur. Pourquoi? Ta maladie, elle est intérieure. Elle peut avoir des manifestations extérieures, mais elle est d'abord à l'intérieur. Et cette personne est retournée s'asseoir. Mais dans les jours qui ont suivi, le soir même, elle a oublié de prendre ses médicaments antidouleurs. Le lendemain, pareil. Elle est venue témoigner. Elle a dit quoi? Est-ce qu'elle a dit qu'elle était toujours malade? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je suis guérie. Je suis guérie. Bien-aimé, il faut que tu mettes ton cœur au niveau de Dieu. Il faut que tu t'approches de Dieu. Alléluia. Quelle que soit ta situation, quelle que soit ta maladie, le Seigneur enlève ça. Il enlève ça. J'ai vu une église, j'étais rentré, c'était une église assemblée de Dieu. Je ne vais pas la nommer géographiquement, mais mes parents ayant reçu Jésus dans leur vie, ils ont été sauvés. Maintenant, il fallait que je les place quelque part. On a fait le tour dans la ville, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'église de réveil. Le dernier recours, c'était une assemblée de Dieu. J'étais triste. Mais j'ai dit, bon, à défaut, on va vous mettre là. C'est pas mauvais. Ils sont rentrés là. Et mon père avait sérieusement mal à la jambe. Il arrive le dimanche. Il s'assoit. Moi, j'étais à côté de lui. Maintenant, voici que le pasteur arrive. Il dit, alors, Henri, comment ça va? Il dit, ah, c'est ma jambe. J'ai trop mal, ça fait longtemps que j'ai mal à la jambe. Vous savez ce qu'a dit le pasteur? Je l'ai entendu de mes oreilles. J'en revenais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Devinez. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Même pas. Ça ira, c'est encore trop beau. Descends. Descends. Bon. Encore trop beau. Descends. Oh, ça c'est merveilleux. Non, non, non. C'est pire que ça ira. Descends. Pire encore, descends. Ça va graver? Ça c'est grave. Voilà. Voilà, à ce niveau-là. Il n'a pas dit c'est grave. Il dit, c'est ce qu'il a dit. Oui, je sais, c'est dur. Église évangélique de Satan. Parce qu'une parole qui sort de là, ça n'est pas de Dieu. Je suis désolé. S'il dit oui, je sais, c'est dur, tu confirmes. Satan a voulu confirmer à Job. Je sais, hein, c'est dur pour toi. Hein. J'ai été chicoté dans tes os et dans ta chair. Je sais, c'est dur. Mais qu'est-ce qu'il faudrait dire? J'ai mal. Normalement, qu'est-ce que l'homme de Dieu doit dire? Au nom de Jésus. Non, pas. Oui, tu seras guéri. Voilà, ça c'est mieux déjà, mais il faut encore grandir. Grandir dans le. Hein? Débrouille-toi. Va voir un médecin. Je connais un bon hôpital à côté. Il y a un grand médecin. Et la foi, même pas. Non, c'est pas assez. Dis, ça va pas. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? Il prie. Alléluia. Il va demander la guérison. Seigneur, que la guérison, parce que la Bible dit quoi?
En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici la parole. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prêche la parole, mais on ne l'applique pas. Pourquoi? Parce que tu doutes toi-même, tu as peur toi-même, tu dis que cette maladie, elle est tellement incurable que je n'ose même pas imposer ma main dessus. Parce que les médecins ont dit que cette maladie-là, non, elle va finir avec, cette maladie va amener de toute façon à la mort. Vous savez, la mort est la conséquence de la maladie. Est-ce que vous savez ça? Vous savez ça? La conséquence de la mort, c'est d'abord les maladies. Si elle est incurable, maintenant la maladie va se transformer en quoi? En mort. En mort. Esprit de mort. Maladie, c'est un esprit de mort. Ah non, mais moi j'ai Jésus. Oui, mais dans ce cas-là, approche-toi de Jésus. Alléluia. Approche-toi de Jésus. J'avais un passage que je voulais lire, mais je vais vous le raconter, on ne va pas le lire. C'est dans Jean 4. Dans Jean 4, il s'agit d'une personne, c'est un officier. C'est un officier, Jean 4, 43, c'est un officier qui est officier du roi Hérode. Et cet officier, il a un fils. Son fils est malade, bien aimé. Mais l'officier qui voit Jésus-Christ qui descendait, qui allait à Capernaum, il était sur le chemin de Capernaum, voici qu'il rencontre un officier de Hérode. C'est-à-dire que ce n'était même pas un croyant du tout, mais il a entendu parler du premier miracle de Jésus-Christ qu'il a fait. Quel était ce miracle? C'est qu'il avait transformé l'eau en vin. Donc, vous savez, c'était les noces de Cana. Jésus revenait de cela et il avait opéré un miracle. Mais est-ce qu'il avait guéri quelqu'un? Non! Il avait simplement fait un prodige. Mais cet homme, cet officier, ce païen a entendu parler que Jésus-Christ avait fait un miracle. Il s'est dit, j'ai mon fils qui est là-bas à la maison. Il est malade, il souffre. Je vais importuner ce monsieur qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit il a dit, Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon fils? Il est loin. Et Jésus dit, si vous ne voyez pas des miracles ou des prodiges, vous ne croyez point. Bien-aimé, si tu ne vois pas de miracle, est-ce que tu vas croire? Dis-moi, si tu ne vois pas de miracle, est-ce que tu vas croire? Tu ne crois pas? Ah bon? Si tu ne vois pas de prodige, tu ne crois pas? Donc tu ne crois pas tout ce qui est écrit dans la Bible alors? Est-ce que tu crois? Donc il faut que tu voies un miracle et des prodiges pour croire ou pas? Non? Tu n'as pas besoin? Pourquoi? Tu crois en Jésus. Mais Jésus a dit, il faut que vous voyez des miracles et des prodiges pour croire. Bien-aimé, si tu n'as pas vu de miracle, de guérison, ici, supposons, dis-toi, je serai le premier. Je serai le premier à recevoir ma guérison. Alléluia! Je serai le premier parce que moi, je sais en qui je crois. Et cet officier, bien-aimé, s'était dit, non, l'enfant est loin, mais celui qui opère les miracles, il est là. Et Jésus dit, tu as cru, rentre chez toi. Et quand il est rentré chez lui, il a trouvé son enfant guéri. Il a questionné la maison. À quelle heure ça s'est passé? Et ils ont dit à l'heure, et c'était l'heure même où il parlait au Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin, bien-aimé. Même si ton fils est malade, tu n'es pas obligé de l'amener. Alléluia. Amen. Ah, j'ai une sœur ce matin, je ne vais pas dire qui. Sa fille, 40 de fièvre. Parti courir dans les pharmacies de garde. C'est pas mauvais. Mais d'abord, approche-toi de Jésus si tu crois qu'il existe réellement pour qu'il opère des miracles dans ta vie. Alléluia. Peut-être que tu n'auras pas besoin d'aller à la pharmacie, parce que Jésus dit quand la mère de Pierre avait une forte fièvre, il parla avec autorité et la fièvre était partie. Quelle autorité tu as? As-tu l'autorité de Jésus qui dit en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris? Est-ce que tu as cette autorité-là, oui ou non?
Oui ou non? Oui ou non? Tu as l'autorité? Et Jésus t'a dit, en mon nom, tu as l'autorité. Mais seulement, la fièvre, c'est normal, ça dure quelques jours. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai ou pas? On accepte les choses de ce monde alors que nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour ça que notre corps subit notre manque de foi. Et nous subissons cela, bien-aimés. Mais veux-tu être guéri? Jésus demande toujours, veux-tu être guéri, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur veut te guérir aujourd'hui. Est-ce que tu sais ça? Le Seigneur veut te guérir. Est-ce que celui qui a un problème de santé qui lève la main? Quel que soit le problème de santé qui lève la main. Quel que soit le problème de santé. Vous voyez, bien aimé, vous pouvez baisser la main. La Bible dit quoi? Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Est-ce que c'est ton petit problème ou ton gros problème de maladie qui t'empêche d'être là au début? Est-ce que c'est ça qui t'empêche? Non. Alors pourquoi? Si tu étais sûr qu'aujourd'hui, c'est ma guérison, et que le culte commence à 10h, à quelle heure tu serais? Tu sais qu'aujourd'hui, c'est ta guérison. Avant 10h. Avant 10h. Ça, c'est la réalité. Pourquoi? Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu aussi, c'est les programmes qui sont là. Si ça commence à 10h, c'est aussi le programme de Dieu. Après, Dieu en fait ce qu'il veut dans le programme. Mais d'abord, c'est se soumettre aussi. Ça, c'est se soumettre à Dieu. Quel que soit le problème. Ah non, moi, je n'ai pas pu venir. Je suis en retard. J'ai raté le bus. Voilà, ceci. On a toujours des prétextes. On va couvrir nos situations par des prétextes. J'ai pas bien dormi. Et alors, tu n'es pas un bébé. Tu n'as pas besoin de 12 heures pour dormir chaque jour. Si tu dors que 5 heures, le problème, il est où? Alléluia! Mais il y a plein de prétextes comme ça. Mais bien aimé, quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Quand tu viens, tu loues l'Éternel et tu l'adores. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Tu le recherches ou pas? Tu le recherches ou pas? Oui, il est le rémunérateur de ceux de toi qui le cherchent. Je n'ai pas besoin d'imposer les mains, c'est pas automatique. Dans ton approche, dans ta louange, dans l'adoration avec l'Éternel, tu ne sais pas que tu peux être guéri? Amen. Amen. Alors pourquoi tu ne viens pas louer, adorer? Pourquoi tu viens que pour la parole? Dans la louange, tu es où? Dans l'adoration, tu es où? Et dans c'est trop tard, mais dans la parole, tu viens chercher ton intérêt personnel. Voilà la réalité. Parce que tu te dis que la parole va me faire du bien, je viens chercher un intérêt personnel. Mais quelle relation d'abord tu veux établir avec le Seigneur Jésus-Christ? Tu veux t'approcher de lui? Non, tu veux t'approcher des bienfaits de la parole. La réalité, c'est que tu cherches d'abord, mais cherchez premièrement le royaume des cieux, dit la Bible. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Je vais te dire aujourd'hui, quand tu adores Dieu de tout ton cœur, ne le fais pas dans la religion ou dans l'habitude, bien aimé. Il faut savoir que quand tu adores sincèrement Dieu, tu seras guéri. Alléluia. Parce que tu ne t'es pas approché d'une église, tu ne t'es pas approché d'un homme ou de ton frère ou de ta soeur, tu t'es approché directement de Dieu. Que la gloire de Dieu descende à ce moment-là dans ta vie et toi tu seras guéri. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, si tu regardes l'endroit où on vient juste louer, adorer, tu es religieux. Sors de cette religion.
Cet endroit n'est pas fait pour de la religion, c'est fait pour que on se regroupe ensemble, qu'on vienne maintenant célébrer le Seigneur, l'adorer. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est au milieu de vous, il est au milieu de nous. C'est pas pour rien. Si tu vois Hollande rentrer ici, tu te dis, je vais avoir ma part, parce que c'est le chef de l'État qui rentre ici, c'est vrai ou pas? Si j'ai pas de travail, ah monsieur Hollande, j'ai pas de travail, qu'est-ce qu'il va faire? Tiens, voilà la carte de visite du ministre du Travail. Est-ce que tu es sûr d'avoir un travail? Oui, c'est ce que tu te dis, hein? Mais oui, si le premier ministre du Travail rentre ici, tu vas te dire, j'ai sa carte, j'ai la foi, n'est-ce pas? Oui. Mais bien aimé, ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est Jésus-Christ qui est ici parce qu'il dit, je suis au milieu de vous. C'est pour faire quoi? Pour planter des carottes? Non, bien aimé, c'est parce qu'il veut agir dans ta vie. Il veut que tu crois encore que lui te guérisse, bien aimé. La femme atteinte aux pertes de sang, bien aimé. Ah, il y avait la foule autour de Jésus. Mais qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je reviendrai la semaine prochaine, il y a trop de monde. Alléluia. Non. Elle a fait violence, elle a passé sa main, elle s'est dit, si je peux le toucher. Est-ce que tu veux toucher Jésus aujourd'hui? Dans ton adoration, dans ta prière, tu peux toucher Jésus. La femme atteinte au cœur de sang avait tout dépensé son argent, tous ses biens. Elle était partie de médecin en médecin. La médecine n'avait rien pu faire pour elle si c'était que prendre tout son argent. Mais elle s'est dit, cet homme-là, je sais qu'il a fait des miracles. Tu sais que Jésus a fait des miracles? C'est vrai? Tu sais qu'il en fait encore? J'ai entendu aujourd'hui, il y avait des personnes qui avaient été guéries ici. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai? Moi je le suis. Mais de toute façon, je ne peux pas dire moi-même parce que c'est moi-même qui parle. Donc je dis, oh lui, il dit ça pour arranger. Non. Mais il y a des personnes guéries ici. Ouais. Physiquement. Je ne parle pas, oh, ça va mieux dans la tête. Non. Des personnes guéries ici, il y en a, bien aimé. Bien aimé, mets ta foi. Dis-toi bien que Jésus est encore là dans ta vie. Il est là et toi tu peux le toucher. Touche-le. La femme cananéenne a dit, je vais toucher son habit. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est faufilée et la Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Elle s'est emparée de la robe de Jésus. Et la robe de Jésus, bien aimé, il y avait une onction spéciale dessus. Parce que la Bible dit qu'il était revêtu du Saint-Esprit. Et quand elle a touché la robe, elle était à l'instant, elle a senti en elle-même la guerre. Elle n'est pas tombée 10 mètres en arrière en faisant des bouh comme ça. Elle était guérie. Personne n'a remarqué qu'elle était guérie. Seul Jésus qui s'est dit, il y a une force qui m'a quitté. J'ai senti une force me quitter. Jésus veut te dire, je voudrais que sentir une force me quitter pour entrer en toi. Alléluia. Et il y a une force qui veut quitter Jésus pour rentrer dans ta vie aussi, pour opérer le miracle, la guérison que tu attends depuis longtemps. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle. La maladie incurable, ça c'est pour l'homme. Mais pour Dieu, il y a la solution, il y a la guérison, bien aimé. Change tes mentalités, change tes pensées. Mets tes pensées en Jésus-Christ, bien aimé. Les médecins ont dit c'est fini pour toi. Femme, aux pertes de sang, c'est fini. Il n'y a plus de solution, j'ai tout pris ton argent, c'est terminé. Elle était fatiguée. Mais elle s'est dit, il n'y a que Jésus. Et si j'essayais, et si je croyais que Jésus pouvait me guérir? Bien même, nous avons trop entendu parler que Jésus me guérit et je ne suis pas guéri. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pas pour tous. Parce qu'il y en a qui ont cru. On a dit, ah, j'ai tel problème là, à la fin. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Nous, on prie seulement au nom de Jésus, reçoit la guérison. Elle s'en va, et maintenant, dans les heures qui suivent, elle ne pouvait même pas appeler, je suis guéri. Alléluia. Ou tu te rends compte après. Moi, dans l'adoration, c'est souvent que là que je reçois des choses incroyables. J'avais eu un accident de travail. J'avais pas vu une barre de fer. J'ai voulu me baisser. J'ai mal calculé la hauteur. Je me suis pris en marchant. Bon. Je me suis retrouvé en arrière par terre. Mais KO quoi. Et le choc était violent. Ma tête est partie comme ça. Et donc j'ai été voir le médecin et tout. On me fait radio. On me dit vous avez un problème là. Là. Vous avez au cou. C'est usé. Mais c'est vrai que quand je tournais la tête à droite et à gauche, ça me faisait mal. On m'a dit c'est quoi, les cartilages ou quoi? La radio montrait que c'était pas l'accident qui avait fait ça, mais c'était déjà antérieur. J'ai dit c'est pas grave Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Je serai guéri. Mais je n'ai pas... J'ai demandé ça
Et un jour, à force de venir au culte toujours, la louange j'étais là, l'adoration j'étais là, j'adorais Dieu. Puis à un moment, quand je tourne la tête, c'est en plein culte, je dis mais je n'ai plus mal. Mais depuis quand je n'ai plus mal, je ne savais pas. J'avais été guéri, mais je ne m'étais plus rendu compte, bien aimé. Il y a des guérisons qui viennent dans ta vie, tu ne t'en rends pas compte. Et tu vas le réaliser après, tu dis je n'ai plus mal, merci Seigneur, tu m'as guéri. Mais qui a imposé les mains sur moi? Personne. C'est Jésus qui est venu encore me toucher. Et j'ai été guéri. Bien aimé, fais ce qu'il soit fait selon ta foi. Où je travaillais, il y avait une dame, elle avait une migraine chronique, mais des trucs violents, à l'âge de 45 ans, je crois. Donc pendant 40 ans, migraine chronique. Donc une maladie qui dure. Une maladie qui dure. Vous voyez l'homme qui était à la piscine de Bethesda, 38 ans qu'il était malade, il ne pouvait pas rentrer dans l'eau parce qu'il était toujours en retard. Quand l'ange de l'Éternel venait secouer l'eau, c'est quelqu'un qui venait se jeter à sa place, c'est pas vrai? Et cette personne était guérie, mais lui, ça faisait 38 ans qu'il était malade. Est-ce que c'est normal qu'une maladie reste 38 ans? Et Jésus a dit, il était tellement à plat. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit quoi? La seule parole dans toute la Bible que Jésus a dit, c'était là. Veux-tu être guéri? Il n'a pas demandé, est-ce que tu veux être guéri? Non, il a dit, quoi? Veux-tu être guéri? C'est incroyable. Parce que 38 ans de maladie, ça amène la foi à zéro. À zéro. Donc Jésus est venu dire, mais c'est quoi ton problème? Qu'il soit fait selon ta foi. Non! Il n'avait même plus cette foi. Jésus était venu, obligé de venir au secours de sa foi. Veux-tu être guéri? Jésus vient au secours de ta maladie parce qu'il te dit, veux-tu être guéri? Ça fait trop longtemps que tu es malade. Veux-tu être guéri? Il n'a pas dit que ça soit fait selon ta foi, bien aimé. Ça arrivait aussi. Vous le savez. Mais ça qui était incroyable, Jésus a dit, veux-tu être guéri? Dans des maladies de 38 ans. Des maladies incurables. Peut-être qu'il y a une maladie incurable. Jésus ne va pas dire qu'il soit fait selon ta foi, parce que ta foi n'est pas au niveau de la guérison, elle est trop basse. Parce que tu as la douleur, la maladie chronique, on t'a dit cette maladie est à la mort. Donc Jésus dit, veux-tu être guéri? Vous comprenez? Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu restes malade. C'est pour ça qu'il va dire qu'il soit fait selon ta foi. Bon. Mais à un moment, il va te dire, veux-tu être guéri? Et tu vas dire non, oui. Mais oui, forcément. Et l'homme, il a dit oui. Il a été guéri à l'instant. Cette dame, 40 ans, je ne lui ai pas demandé si elle voulait être guérie ou pas. Je ne lui ai pas demandé. Elle a dit, je vais appeler les médecins, SOS médecins. On était en pleine journée, il devait être 10h dans la matinée. Et cette dame-là, la migraine chronique maintenant, bon, un pic d'accès. Depuis l'âge de 5 ans jusqu'à 43 ans, 45 ans, pendant près de 38 ans aussi. Alléluia! Et elle ne savait plus comment je voyais ses yeux devenir tout rouges, son visage étouffé par la douleur de la migraine chronique. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas normal. Elle m'a raconté qu'elle a fait tous les médecins. Et puis les médecins de maintenant, c'est pas ceux d'avant. Hein. On te fait les radios, les scanners, les IRR, des trucs compliqués pour voir tout. On lui a rien trouvé. J'ai dit, Seigneur Jésus, si on n'a rien trouvé, c'est toi, Seigneur, qui est capable d'enlever ça. Parce que la chose n'est pas physique. La maladie est spirituelle. Elle est envoyée par un esprit impur, un esprit de mort. C'est un esprit de maladie. Et j'ai dit, toi. Donc je n'ai pas dit un mot, mais je pensais, Seigneur, j'avais... Oh, Jésus extraordinaire. Il était rempli de compassion. Et c'est là qu'il ne pouvait pas s'empêcher de guérir les malades parce que la compassion venait. Et là, j'ai eu la compassion pour cette dame. C'était ma chef. J'ai dans ma tête, je ne sais même plus ce que j'ai dit, mais c'est la compassion qui avait pris le dessus. Et à un moment, il y a eu une odeur spirituelle, une odeur de feu, une odeur de brûlé. Elle était spirituelle, mais elle était physique. Elle a dit, il y a le feu, et je sentais le feu. Je suis parti voir l'ascenseur, je reviens, le feu était sur elle. J'ai compris. Au bout de quelques minutes, elle m'a dit, maintenant Michel, vous pouvez retourner, prenez le talkie-walkie, allez faire vos interventions. Moi, j'annule mon rendez-vous avec SOS médecin, tout va bien. J'ai dit, oh, j'ai commencé à raisonner. J'étais jeune serviteur de Dieu. Je découvrais le miracle. Mais en moi, j'avais ce feu d'annoncer la guérison, annoncer
miracle, bien-aimé. Je ne pouvais pas annoncer Jésus sans me dire que Jésus va te guérir. Je prenais des jeûnes pas possibles pour que les guérisons soient manifestées. Bien-aimé, il reçoit la compassion. Et la compassion, tu es enfant de Dieu, tu vas avoir la compassion de ton prochain s'il est malade, bien-aimé. Et tu dois prier pour lui. Elle a été guérie. Incroyable. Mais même ça fait 5, 6, 7 ans. Plus rien. Quand je l'appelle, je dis alors c'est comment? Et à un moment, j'entends la voix de Dieu qui me dit, parce que je me pose une question, tout s'est passé en moi-même. Bien aimé, nous sommes esprits, d'abord bien d'ouvrir toujours la bouche. Tu es un esprit. Et en esprit, je me disais, mais Seigneur, est-ce qu'elle est vraiment guérie? Et j'entends la voix de Dieu qui me dit, bien aimé, j'ai entendu la voix de Dieu, et il me dit, elle est définitivement guérie. Waouh! Là, j'étais rassuré. Quand je la voyais, j'étais dans la joie. Parce que cette dame, je travaillais avec elle depuis des années et ça me faisait du mal de la voir souffrir. Elle avait la croix de Jésus-Christ, mais elle n'avait pas réellement Jésus dans sa vie. Elle ne connaissait pas que c'est Jésus qui guérit, mais elle portait la croix. Et j'ai vu qu'elle était chrétienne. J'ai vu qu'elle avait suffisamment de foi pour être guérie. Parce que j'ai dit, est-ce que vous êtes chrétienne? Vous croyez en Dieu? Elle dit oui. Vous croyez en Jésus-Christ? Dit oui. Ta foi est suffisante. Dans ma tête, tu seras guérie. Amen. Elle était guérie. Maintenant, j'aime la guérison. J'aime la guérison. Et je prêche un jour dans notre ancienne assemblée. Je prêche, je donne ce témoignage. Et voici qu'une sœur qui s'appelle Carrie, c'était une Européenne qui était assise au premier rang là. Et je prêche sur ça. Et elle lève à la fin, elle lève la main. Je ne sais pas si ceux qui étaient là, est-ce qu'ils s'en souviennent aussi. La sœur Carrie. Qu'est-ce qu'elle avait, la sœur Carrie, comme maladie? Voilà, la même chose. Maladie chronique qui commence, alors c'était incroyable. Du vendredi, ça commence le vendredi soir, samedi, dimanche, 3 jours de migraine chronique, après le reste de la semaine, ça passe. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est diabolique? Quand je prêche, elle lève la main, dit, moi aussi j'ai le même problème. Je dis, alors là, je fais quoi? Je fais selon ma foi. Je dis, mais, j'ai dit, approche-toi. Dis, que veux-tu que Dieu te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Elle dit, mais moi aussi, j'ai la même maladie. Ce que tu as dit, c'est pour moi aussi. J'ai dit, ah voilà, je vais devenir un spécialiste des maladies, maintenant, des migraines chroniques. J'ai dit, bon, je suis descendu. J'ai dit, tu as entendu la parole que Jésus guérit encore aujourd'hui? Elle dit, oui. J'ai dit, qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Elle est repartie s'asseoir. Impeccable. Elle était tranquille, tout allait bien. Le vendredi, ça c'était le dimanche, le vendredi suivant, à la fin, elle dit, est-ce que je peux prendre le micro? J'ai quelque chose à dire. Elle dit, j'ai passé le week-end, je suis guéri. Je suis totalement guéri. Alléluia! Bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas, arrête de mettre ta foi sur le médecin. Jésus est le vrai médecin. Jésus est le grand médecin parce qu'il connaît toutes choses. Il a même des pièces de remplacement, si tu veux. Alléluia. Bien-aimé, qu'il soit fait selon ta foi. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, tu sais que ta guérison, c'est une affaire de distance avec Jésus. Une affaire de distance. Tu comprends ça? La distance, c'est quoi? C'est la relation. Le Seigneur veut que tu entames une relation. Si tu viens tous les jours à des heures pas possible, mais quelle distance tu mets avec Jésus? Quelle est la distance? Il ne doit pas y avoir de distance avec Jésus. Amen. Oh. Bien-aimé, qu'il soit fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. Que Satan maintenant, oh bien-aimé, Satan il tient trop les chrétiens. Satan tient trop les chrétiens. Les chrétiens qui sont contre Jésus-Christ, Satan les tient. À cause de quoi? Maladie. Maladie comment? Incurable. Si tu dis, oh, homme de Dieu, moi j'ai ma maladie incurable. Ah bon, c'est aléatoire, tu l'as acheté où? Dis-moi dans quel magasin tu as acheté ta maladie? Pourquoi tu dis c'est ma maladie? C'est ta maladie qui est incurable? Dis-moi dans quel magasin je vais mettre une bombe pour le faire exploser? Oh, dis oh. Est-ce que c'est normal? Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle. Cette maladie n'est pas toi. Cette maladie ne t'appartient pas. Dieu a créé l'homme et la femme parfaits. Si la maladie est rentrée, bien-aimé, c'est à cause du péché. C'est la réalité. Mais je ne veux pas juger.
ce n'est pas toujours à cause des péchés que la maladie rentre aussi. Hein? Oh, c'est pas vrai ou pas? Parce que là, tu marches, tu as un virus qui arrive, paf, tu ramasses. Est-ce que tu as péché? Bah, simplement omis le matin de remettre la journée à la main du Seigneur, c'est tout. Tu n'as pas fait l'approche, tu es resté distant. Quand tu es distant de Dieu, bien aimé, fais attention à toi. L'hiver passe, tu vas ramasser des maladies. Pourquoi? Parce que tu as mis une distance entre toi et Dieu. Tu as mis une distance entre toi et Dieu. Est-ce qu'on peut supprimer cette distance-là? Comment on peut la supprimer? Soit à l'église tous les jours, soit à l'heure. Tous les jours à l'église. Alors là, toi, oh, archibishop. Soyez la communication. Je comprends ce que tu veux dire. Voilà, je comprends. Je plaisante. Non, c'est vrai qu'il faut assister tant qu'on peut, hein, parce que tous les jours on a un programme aussi. Hein. Tu peux le faire chez toi, mais aussi ici. Mais si tu peux le faire ici, viens le faire ici. C'est important. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que toi, qu'est-ce que tu vas dire sur toi? Tu dis quoi de toi? Tu te connais toi-même, n'est-ce pas? Et tu vas dire, oh c'est dur, oh c'est ceci, ah c'est cela. Mais, bien aimé, quand tu viens ici, tu vas entendre notre parole qui vont te faire sortir de tes problèmes. C'est pour ça que les églises de maison là, non, il faut arrêter ça, hein, parce que c'est des gens qui ont des problèmes qui se réunissent entre eux. Il est où l'homme de Dieu qui va les faire relever? Il est où le prophète qui va annoncer que ta situation, elle est provisoire et elle va terminer? Il est où le docteur qui va te décortiquer la parole pour te dire, mais ça, la guérison, ça sera le point final? Alléluia. Bien-aimés, réunissons-nous ensemble, parce que c'est ensemble, bien-aimés, que les choses se passent. La distance. Le Seigneur veut que tu coupes les distances. Coupe. Nous mettons trop de distance. Alléluia. Coupe les distances. Coupe les distances. Couper les distances, c'est vraiment, sois là à louer, sois là à adorer le Seigneur. Alléluia. Pas que pour la prière. Oh, merci Seigneur. L'officier, il n'a pas regardé, il s'est approché de Jésus. Est-ce que tu veux t'approcher de Jésus aujourd'hui? Tu veux t'approcher de Jésus? Est-ce que tu veux t'approcher de Jésus? Est-ce que tu veux t'approcher de mon Jésus? Tu veux t'approcher de mon Jésus? Ou tu veux t'approcher de ton Jésus? Ah non, parce que le tien, là, il est bloqué. Tu as bloqué ton Jésus. Est-ce que tu veux t'approcher du mien maintenant? Oui? Le mien n'est pas bloqué, hein? Je te le dis. J'ai vécu des guérisons, j'ai imposé les mains aux malades, ils étaient guéris. Ça, c'est mon Jésus. Est-ce que tu veux t'approcher de mon Jésus? Amen. Amen. Alors, on va se lever. Alléluia. Toi qui as levé la main, bien-aimé, si tu veux être guéri, j'ai une bonne nouvelle. Qu'il soit fait selon ta foi, ou bien, bien-aimé, Jésus dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il y a deux catégories. Il y a les maladies qui ne durent pas, qui soient faites selon ta foi. Les maladies qui durent où ta foi est